Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je reviens avec le moteur synchrone triphasé alimenté par du courant continu. Le moteur est constitué de 3 bobines stator, ici, 1, 2, 3, et puis d'un rotor donc autour d'une aiguille qui a donc 4 aimants ici collés donc sur cette aiguille. Voilà, donc on va faire tourner donc cette aiguille dans un sens ou dans un autre sans aucune aide extérieure. J'ai branché bien sûr mon oscilloscope sur les 4 signaux intéressants que je vais après expliquer donc sur un schéma de principe. J'ai donc 3 piles pour alimenter mon circuit. La première pile pour alimenter le circuit électronique qui demande du courant continu parfaitement lisse, donc le NE555. Ensuite, la partie donc bobine de contacteur alimentée par cette pile et les bobines alimentées bien sûr avec cette pile. Je vais maintenant mettre sous tension ce circuit et nous allons voir donc les différents signaux et nous allons voir la rotation de l'aiguille dans un sens. Ensuite, on va faire tourner dans l'autre sens. Voilà, je vais mettre sous tension la partie commande. La partie puissance est déjà sous tension. Donc, voilà. La sortie de notre oscillateur NE555 et les 3 signaux envoyés donc dans l'ordre à nos 3 bobines de stator. Voilà donc que le moteur se met à tourner actuellement à gauche. Allons maintenant mettre ce moteur dans l'autre sens, c'est-à-dire à droite. Voilà, j'inverse le sens de rotation en inversant seulement l'arrivée, donc après la première bobine, entre la 2 et la 3. Je choisis maintenant 1, 3, 2. Vous allez voir maintenant, le rotor va tourner à droite. Voilà les signaux. Bien remarquer les signaux. Nous avons donc bleu, vert, orange. Quand je vais inverser le sens de rotation, donc de nouveau à gauche, vous allez voir, ça va être bleu, ensuite orange, ensuite vert. Voilà, on peut donc régler la vitesse de ce moteur en augmentant la fréquence de signaux, donc sortie NE555. Actuellement, je suis à 112 Hz à la sortie du NE555. Comme il envoie donc sur le compteur 10 signaux pour recommencer donc à 0, il faut déjà diviser par donc 10, ça fait donc 11,3 Hz. Et ensuite, chaque bobine ne reçoit que un tiers encore de la fréquence de 11 Hz. Cela correspond à peu près donc à 3,5, entre 3,5 et 4 Hz. Donc 3,5 et 4 tours par seconde. Ça fait à peu près 240-250 tours minute. Voilà, maintenant je vais passer donc à l'explication sur papier. Voilà, donc on peut réduire la vitesse, augmenter la vitesse. Mais la vitesse par contre, on ne peut pas trop l'augmenter parce que la réponse en fréquence des contacteurs, des bobines, c'est assez lent. Donc d'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale sur ça pour voir les limites d'utilisation en fréquence d'un relais. Voilà le schéma synoptique du moteur. Donc la carte électronique qui reçoit donc ces 3 alimentations, 9 volts, 9 volts et 9 volts, donc pour la puissance, c'est-à-dire pour alimenter les bobines. En fait, j'ai séparé les 3 alimentations pour avoir des alimentations bien propres et saines pour chaque circuit. C'est surtout le circuit électronique, donc oscillateur NE555 et le compteur CD4017 qui exige cette parfaite tension, donc lisse, sans parasite.
Parce qu'en fait, les bobines, lorsqu'elles sont alimentées et elles sont coupées à plusieurs dizaines de fois par seconde, ça fait pas mal de parasites dans le circuit électronique. Et ce n'est pas bien pour le circuit, pour le reste du circuit. Sinon, on n'aurait pas eu ces beaux signaux à l'oscilloscope. Voici la première partie, qui représente les 3 alimentations séparées pour chaque destination. Voici la deuxième partie, la partie cruciale, puisque c'est le NE555 qui génère les fréquences d'oscillation, et ensuite qui sont soumises à l'entrée du CD4017, un compteur de 0 à 9. Voilà, avec fréquence variable. Pour faire varier la vitesse du moteur, il faut faire varier seulement la valeur de la résistance R2. Ça a pour conséquence de faire varier la vitesse du moteur. Voilà la troisième partie. Le circuit compteur CD4017 qui reçoit les signaux du NE555 à partir de là, donc ici, sur la patte 14. Ce compteur en fait est rebouclé sur lui-même à partir de la 10e impulsion. Grâce à la patte, à la broche 15, ça recommence à 0. À la sortie, j'ai pris les 3 premiers signaux pour la première bobine, les 3 signaux suivants et les 3 signaux suivants aussi. Tout en ayant la possibilité de les changer, je n'ai pas dessiné les interrupteurs parce qu'il n'y avait pas assez de place sur mon écran. Et bien en fait, j'alimente les bobines 2 et 3. En inversant seulement le sens entre la sortie B et C, j'arrive à changer le sens de rotation du moteur. La dernière partie de ce montage est bien sûr ici. Les 3 contacteurs qui envoient les tensions de commande sur les bobines. Surtout, les diodes D1, D2, D3 en fait remplissent un rôle crucial. Si je ne les avais pas mis, en fait, ça risquait de court-circuiter à haute tension le circuit électronique. Ces diodes s'appellent diodes de roue libre. Diodes de roue libre qui ont pour objectif de court-circuiter la tension inverse des bobines lorsque le courant est coupé. Voilà un petit schéma synoptique de notre moteur. Cette vidéo est à présent terminée. S'il vous plaît, si vous l'avez aimée, partagez-la, likez-la et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Voici la liste des composants que j'ai utilisés. Voilà, vous avez quelques résistances, un seul condensateur, 13 mini LED, 2 volts 20 mA, et puis vous avez des contacteurs relais 5 volts, 3 transistors, et puis 3 bobines faites par mes propres mains, des bobines de fil émaillé, diamètre fil 1 mm, diamètre de la bobine à peu près 3 cm, 30 mm.